Dans cette vidéo, nous allons voir comment transmettre et modifier un couple. Pour cela, nous avons besoin de la définition de la puissance, le produit du couple avec la vitesse angulaire, et la définition de la vitesse linéaire, qui est le produit de la vitesse angulaire et du rayon. Comme exemple, nous allons prendre un engrenage. On a une première roue dentée qui tourne à une vitesse angulaire de ω1. À cette vitesse angulaire correspond une vitesse linéaire qui est égale à ω1 multiplié par le rayon de la première roue, R1. Si les deux roues dentées ne glissent pas l'une contre l'autre, la vitesse linéaire est la même pour les deux roues. Donc la vitesse linéaire est aussi égale à ω2 multiplié par R2. On voit alors que la vitesse linéaire étant égale pour les deux roues, on peut écrire ω2R2 est égal à ω1R1. Résolvant pour ω2, on constate que la vitesse angulaire de la deuxième roue est plus petite que la vitesse angulaire de la première roue. Selon le principe de la conservation de l'énergie, la puissance donnée à la première roue est égale à la puissance donnée à la seconde roue. On peut donc écrire l'égalité C1ω1 est égal à C2ω2, et en résolvant pour C2, on obtient ω1 sur ω2 multiplié par C1. En incluant notre résultat pour ω2 dans cette nouvelle formule, on peut trouver que C2 est égal à R2 sur R1 multiplié par C1. Donc, le couple de la deuxième roue est plus grand que le couple à la première roue. Plutôt que d'utiliser le rayon, on peut aussi utiliser le nombre des dents sur chaque roue crantée. Donc on a N1 est égal à 2πr1 et N2 est égal à 2πr2. On peut ainsi réécrire nos deux nouvelles formules pour ω2 et pour C2 en fonction du nombre de dents sur chaque roue crantée.